Allez, on est parti. Je vais faire une contribution sur évidemment la jeunesse, sujet qui me tient à cœur. Au premier semestre 2020, le grand stop a marqué l'histoire de notre humanité. Cette période où, face à l'inconnue inédite de cette pandémie fulgurante, le monde s'est arrêté. Une grande disparité de perception entre plaisir de se retrouver et de marquer une pause pour certains, et le drame de l'isolement ou de la précarité sociale pour d'autres. De grandes inégalités aussi, nous en avons parlé hier, en fonction des règles imposées par les différents pays méditerranéens, qui ne sont pas égaux dans la solidité de leur système de santé et leur capacité ou volonté de protéger au mieux leurs citoyens. Toutes les générations ont été touchées, mais sans aucun doute, ce sont les jeunes qui ont payé le plus lourd tribut et continueront à le payer longtemps. Non pas par leur vulnérabilité physique au virus, mais par la fragilisation de leur parcours de vie, par la stigmatisation dont ils ont été souvent victimes, accusés d'être responsables de la propagation du virus, par l'incapacité du système scolaire à trouver des solutions adaptées à une continuité éducative de qualité, et surtout par le doute qui s'est immiscé dans leur tête quant à leur capacité de croire en un avenir meilleur. Mon témoignage démarre d'une manière sombre, c'est vrai. C'est une des réalités qu'il ne faut pas nier, mais ce n'est pas la seule. Beaucoup d'autres viennent nous apporter espoir et perspective quant à la capacité de résilience et de rebondissement de la jeunesse. Je m'appuierai pour cela sur notre expérience de l'atelier des jeunes citoyens et citoyennes de la Méditerranée. Depuis 6 ans déjà, aux côtés de la FACM, nous accompagnons des milliers de jeunes tout autour de la Méditerranée à se connecter, à débattre, à agir ensemble et à défendre leurs idées et leurs opinions, à être tout simplement les citoyens qui feront demain de la Méditerranée ce que nous n'avons pas suffisamment réussi à faire nous-mêmes, un espace de dialogue et de solidarité mutuelle. Leur énergie et leur engagement depuis 2015 n'a cessé de nous surprendre positivement. Mais l'année de la pandémie a déjoué tous nos pronostics. Alors que de nombreux projets se sont arrêtés, ont été suspendus ou ralentis, l'AJCM a triplé son audience et son activité. Et j'en profite pour saluer et remercier l'ensemble des jeunes et des cercles présents qui y ont contribué. Merci à tous. Pendant que nous, adultes, apprenions à nous familiariser avec la vidéoconférence, son fonctionnement, ses usages, notre jeunesse était déjà loin devant. Se connecter au monde à partir de chez soi, notre jeunesse l'a fait mieux que nous. Bâtir des communautés digitales où s'échangent les idées et les astuces, notre jeunesse l'a fait mieux que nous. Inventer des solidarités et des systèmes d'entraide, au-delà des concerts de casseroles quotidiens et des applaudissements à heure fixe, notre jeunesse, encore une fois, l'a fait mieux que nous. Nous devons le reconnaître, ce que nous leur reprochions, les usages du digital, est devenu leur meilleur atout et par là même le nôtre. Les jeunes du réseau AJCM sont passés du rôle d'acteur au rôle de leader. Ils ont co-construit des formats de rencontres avec des rendez-vous en ligne, comme à peu près tout le monde, mais ils l'ont fait avec beaucoup plus d'agilité, d'audience et de pertinence. Au-delà de l'aspect digital, dont ils ne se sont pas contentés, ils ont su créer des rendez-vous à l'échelle locale pour se rencontrer, agir entre eux, mais aussi en direction des populations locales les plus fragiles, agir sur les questions environnementales en organisant par exemple des plugin challenge qui a permis de collecter près d'1 tonne de déchets avec 900 km cumulés parcourus. La dimension artistique et culturelle n'a pas été oubliée avec des concerts, des performances qui étaient souvent partagées en ligne et qui a réchauffé nos cœurs et nos âmes. Jamais, depuis sa création, l'AJCM n'a marqué un tel dynamisme, un tel engagement,
notamment au travers des cercles de citoyens de la Méditerranée impliqués. C'est une des leçons positives que nous devons tirer de cet épisode pandémique. Nos jeunes sont une solution, une perspective, un avenir, jamais un problème. Leur esprit d'initiative et leur engagement sont venus pallier les lenteurs ou les manquements de nos gouvernements et administrations. Cet engagement a fini de convaincre nos organisations civiles et politiques de construire, en complément de la JCM, la première assemblée méditerranéenne de la jeunesse, première instance à structurer le dialogue et l'action des jeunes à l'échelle méditerranéenne. Cette nouvelle assemblée, c'est la reconnaissance de l'engagement de la jeunesse, mais aussi le point de départ d'un autre avenir désirable pour la Méditerranée, à travers le débat, la production intellectuelle, l'engagement citoyen, l'échange artistique et culturel, somme toute, la mise en action. Hashtag, confions-leur les clés.